Chers amis, bonjour. Nous allons ici vous proposer un enseignement sur le credo, c'est-à-dire ce récit de la foi que nous faisons tous les dimanches à la messe. Nous allons parler de la foi des pères. En sourd, nous disons Mheimninan, nous croyons. Nous allons commenter le credo phrase par phrase, parfois mot par mot, pour essayer de bien le comprendre. Nous allons prendre notre temps et je vous demande justement d'essayer de prendre du temps pour comprendre ce credo. D'abord, le credo, le Mheimninan, qu'est-ce que c'est? Le Mheimninan, c'est un ensemble d'affirmations brèves des différents éléments de la foi qui est la nôtre. C'est comme un condensé de notre foi. Et en même temps, c'est un symbole, symbolon, c'est-à-dire quelque chose qui nous unit. Comme nous allons dire le même credo, nous professons en fait une même foi. Le fait qu'à la messe, nous disons tous le même credo, ça veut bien dire que nous avons la même foi. Ça dit bien notre unité à nous, dans l'Église, notre unité dans la foi. Et donc, nous commençons en disant « Mheimninan », nous croyons. C'est-à-dire que nous commençons par un « nous », nous utilisons un pluriel. Pourquoi utiliser un pluriel? Parce que la foi, c'est quelque chose qui nous est commun. C'est une foi qui n'est pas simplement un acte de foi personnel, mais il y a aussi une dimension commune. C'est non seulement ma foi, mais c'est la foi de l'Église. C'est la foi que j'ai reçue des pères. Donc je dis un acte de foi avec ceux qui nous ont précédés, tous nos pères dans la foi, et avec tous ceux qui aujourd'hui croient dans l'unité de l'Église. Ensuite, nous disons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur de tout ce qui est visible et invisible. En surut, Prala, Babachelanat Kol, Barayat Kulmendi, Dekpej Chezia ou Dlekpej Chezia. Nous allons découper cette phrase en différents éléments. Nous disons en un seul Dieu, Pra'Allah. Notre acte de foi commence par justement professer cette foi en Dieu. Nous commençons par là et nous allons déployer cette profession de foi en un Dieu. Croyons en un Dieu. Et tout le credo, au fond, va développer cette affirmation. Nous disons que Dieu est un. Alors cela vient d'assez loin, puisque ça vient du mont Horeb, où Dieu se dévoile à Moïse comme étant précisément le Dieu unique. C'est-à-dire qu'il y a en Dieu un seul être, une seule substance. Il ne peut pas être divisé, il ne peut pas être modifié. Dieu est un. Et c'est ce Dieu unique que nous confirme Jésus-Christ. Et le fait d'affirmer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu qui s'est fait homme, nous allons le développer, ne contredit pas l'unicité divine. Il y a un seul Dieu. Et ensuite, nous demanderons, mais comment est-ce que Dieu est un? Alors, affirmer que Dieu est un, qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ça veut dire sa grandeur. Dieu est l'unique Dieu, et donc il est au-dessus de tout. Ça nous dit sa grandeur. S'il y avait plusieurs dieux, c'est comme si le pouvoir était partagé et au fond, Dieu ne serait pas Dieu, il serait limité dans sa puissance. Non, Dieu est un, donc ça nous dit sa grandeur. Mais aussi, ça nous dit non seulement sa grandeur, et donc le fait que nous devons le servir lui en premier, comme le dit Jeanne d'Arc, mais ça veut aussi dire que nous pouvons avoir confiance en lui. Dieu est tout-puissant, donc nous pouvons avoir confiance en lui. Le catéchisme de l'Église catholique dit à ce titre que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient tout, celui qui a Dieu ne manque de rien, Dieu seul suffit. Continuons notre réflexion. Nous disons de Dieu qu'il est Père.
Baba. Qu'est-ce à dire que Dieu est Père? Premièrement, ça va nous introduire au mystère de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Comment est-ce que Dieu est un? Eh bien, nous commençons à dire que Dieu est Père. Ça veut dire qu'il est source. Le Père, c'est celui qui engendre, qui est à l'origine. Donc, il est comme source. Il y a au fond en Dieu comme un ordre, une taxis, comme on dit en quel est un tarsa, quelque chose qui est ordonné. Et Dieu va être comme une source, qui est à l'origine de toute chose, à l'origine de la création, par exemple. Mais dire que Dieu est Père, c'est dire qu'il est source, mais c'est aussi dire qu'il est dans une relation aimante. Un père aime son fils, aime ses enfants. Et donc, c'est tout de suite mettre en Dieu comme une identité, qui va être l'identité d'un père qui nous aime. Le fait que Dieu soit Père, et Israël très tôt va comprendre que Dieu est Père de son peuple Israël, va nous amener, avec la révélation de Jésus-Christ, à comprendre qu'il est Père de toute éternité, avant même la création, et qu'il est Père particulièrement de son Fils éternel, qu'est Jésus-Christ. Et que de toute éternité, de toujours, le fait d'être Père implique d'avoir un Fils. Vous ne pouvez pas utiliser le mot Père sans dire Fils. Et donc le Père a de toute éternité un Fils qui est Dieu, de la même substance, du même être divin que le Père. Et la relation d'amour précisément entre le Père et le Fils est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, qui étant l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, est lui-même divin. Cette affirmation nous montre que l'unicité divine, au fond, est une unicité, un unique Dieu, mais une unicité qui est dynamique. C'est pas comme un bloc de pierre dur, c'est une unicité qui est la plus forte de toutes, qui est l'unicité de l'amour. C'est comme s'il y avait en Dieu une vie. Dieu est vivant. Et cette vie, c'est la vie de l'amour. Le Père aime le Fils aime le Père, dans la parfaite unité de l'être divin. On peut le dire aussi d'une autre manière, le Père se connaît parfaitement de toute éternité. Cette connaissance parfaite qu'il a de lui-même, c'est son Fils, ou autrement dit le Verbe, et en même temps il s'aime parfaitement de toute éternité. Cet amour parfait, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, non seulement est Dieu de toute éternité, mais l'Esprit Saint est aussi agissant dans la création. C'est lui qui va agir lors de la création, et c'est lui qui va animer les prophètes, les inspirer pour parler de Dieu.